Bonsoir à tous, c'est Raphaël Lécoula, mes attachés. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la guérison complète, la refoua chez les mains de Tova, Ketania, Batsara, mes attachés, Mitor, Shach, Cholam, Israël. Le cours de ce soir, un cours par rapport à l'actualité, la paracha de la semaine. On est en train de vivre un vrai tremblement de terre en Israël, un tremblement de terre incroyable. Le mensonge est en train de tomber. Tout ce qui nous empêche de nous rapprocher d'Hachem, tout ce qui nous empêche de construire en Israël, il y a un système qui est en train de tomber, ok? Et on assiste à une vague d'arrestations, ok, en passant en premier par la procureure de l'armée, la procureure générale de l'armée, celle qui est censée défendre le système. On voit que tout ça c'était truqué, tout ça c'était, comment dire, chacun il se protégeait, etc. Et le système est en train de tomber. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en train de vivre quelque chose d'encore plus grand que la chute de nos ennemis. C'est-à-dire l'Iran, le Hamas, le Hezbollah. Ça, c'est des petites victoires. Là, c'est la vraie victoire. C'est par rapport au Erev Rav qui est en train de tomber, par rapport au système qui est en train de tomber. Rabotai, c'est un cours qui est obligatoire. Obligatoire pour comprendre ce qui se passe actuellement dans les étapes de la Géoula, ce qui se passe à l'intérieur du Ham Israël, pour comprendre tous les événements intérieurs qui sont en train de se passer. Comprendre le Ham Israël, le système, comment ça marche. Vous allez voir, on va voir tout ça, toute l'actualité, avec une vision kabbalistique. Très légère, hein, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer trop en profondeur, mais avec une vision kabbalistique, on va comprendre quel est le rôle de chacun, ok, à travers tout ça, quel est le message à travers la paracha de la semaine, ok, la chute de la destruction de Sodome, la ville de Sodome, le mensonge, le sheker qui tombe. Quel est le rapport avec le rassemblement des orthodoxes la semaine dernière avec à Jérusalem, des centaines de milliers d'orthodoxes qui sont venus pour prier et pour demander à Hachem de l'aide par rapport à toute la situation. On va rentrer dans les détails par rapport à ça aussi. Et le petit conseil, c'est quoi? C'est quand le sheker, le mensonge est en train de tomber, c'est de ne pas se retourner. De ne pas se retourner, de continuer à avancer. Vous allez voir que c'est le message qu'Hachem nous transmet ce soir. Un message incroyable, ok, qui va nous permettre d'arriver à ce qu'Hachem il attend de nous. Une tchouva dans le Ham Israël, la hardoute, l'union. Accrochez vos ceintures, vous allez voir, c'est incroyable. Alors, tenez-vous bien accrochés parce que c'est un puzzle à 1000 pièces, ok? C'est un puzzle à 1000 pièces. J'espère que Kadosh Baruch Hu me donnera les forces pour tout bien expliquer. Mais il y a beaucoup d'éléments. Et vous allez voir qu'à la fin, tout va se réunir. N'ayez pas peur. Mais tenez bon, accrochez votre ceinture. On est parti pour un petit voyage sympathique. Et j'espère qu'on va pouvoir faire descendre ce message, cette lumière incroyable à travers tout ce qui est en train de se passer actuellement. On prie 3 fois par jour. 3 fois par jour dans notre filote. Ashiva Shoftenu Kevarishona. On demande à Hachem qui nous ramène nos juges comme à l'époque, ok, les juges qui avaient dans l'Am Israël, comment dire, les juges de émettre de vérité. C'est-à-dire que sans le savoir, on nous décrit ce qui va se passer à la fin des temps, qu'il y aura des juges de sheker, des juges de mensonges. C'est-à-dire un système judiciaire actuel en Israël, au sein du Ham Israël, qui va avoir une tendance, on va dire, pas comme ce qu'on a connu, les vrais juges comme David Ameller, qui utilisaient le émettre, la vérité comme flambeau. Et en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la chute de ce système. La chute de ce système, vous allez voir que c'est en train de on espère que c'est en train de se produire, mais en tout cas, il faut comprendre l'histoire. L'histoire aujourd'hui, elle est comme ça. C'est que depuis la création de l'État d'Israël, il y a des postes clés, ok, qui ont été mis en place pour pouvoir toujours protéger la démocratie. Ok, faire en sorte que ce pays ne devienne pas la Corée du Nord. Demain, il y a un gouvernement qui va monter et ils vont faire des règles, ok, selon leur vision des choses, et ils risquent d'amener ça vers un endroit qui n'est pas celui de la démocratie. Donc, officiellement, ils ont monté, ok, un système judiciaire qui va toujours être là pour protéger les lois, pour protéger la démocratie. Et que s'il y a une loi qui ne rentre pas dans la ligne de conduite générale de la démocratie, à ce moment-là, il y aura une entité qui sera au-dessus du gouvernement, qui va pouvoir protéger, annuler cette loi, freiner ou changer ou annuler carrément la loi, ok? Et ils ont mis des postes clés qu'on appelle en Israël des Shomrei Asaf.
des gardiens du système. Et on a donc des postes clés comme le procureur général d'Israël, qui va être un homme une personne, un poste, qui va permettre d'analyser la loi, ok, et de pouvoir, par rapport à ça, ordonner au gouvernement de l'appliquer. S'il voit que le gouvernement il l'applique pas, etc. Bien entendu, il est de mainmise avec la Cour suprême, qui eux dirigent tout. Quand il y a un problème, on amène ça devant la Cour suprême, et la Cour suprême, c'est eux qui sont capables d'annuler des lois, ok, ou d'arranger des lois, etc. On a ça au sein de l'armée aussi. On a un procureur général de l'armée qui va venir s'occuper à ce que l'armée, elle a une morale, etc. Donc, a priori, vous allez me dire, bah, c'est super, non? C'est ce qu'on a besoin. Effectivement. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que les gens qui ont monté ce pays, ils étaient principalement de gauche, d'extrême gauche, ok? Et ils se sont dit, attends, démographiquement parlant, on va perdre un jour les élections, on va perdre le pouvoir. Donc, il faut qu'on garde toujours le pouvoir. Donc, on va faire en sorte que ces postes, ils seront toujours entre nos mains. Et donc, on arrive à une situation où, au nom de la démocratie, au nom ces gens se disent comme les gardiens de la démocratie, mais en fait, c'est une couverture pour pouvoir garder constamment le pouvoir. Et on arrive à une situation où, quand on veut mettre quelqu'un d'autre, maintenant, il y a 5-6 postes, hein, c'est eux qui dirigent tout. Donc, comme par exemple, ces derniers jours, on a vu l'histoire du chef du Shin Bet qu'on a voulu remplacer. Quelqu'un qui a mis en l'air complètement le pays, on a voulu le remplacer. Bien entendu, non, pourquoi vous faites ça? C'est quelqu'un de très bien, mais c'est lui qui est un des acteurs principaux de ce qui s'est passé au 7 octobre. À cause de lui, on est là-bas. D'un coup, alors tout le gouvernement il est responsable, lui non, la gauche elle est là en train de le défendre, etc. On fait des manifestations parce que c'est un gardien de la démocratie. On peut pas alors que la loi permet de le remplacer. Bien sûr, bien entendu, on met quelqu'un, alors quand on veut remplacer par quelqu'un de normal, qui ne fait pas partie de leur équipe, tout de suite, le procureur général d'Israël il se lève et il dit attention, non, il y a un conflit d'intérêts, ils vont trouver un petit détail, non, il a une affaire là-bas, il y a un conflit d'intérêts, on peut pas. Ou d'un coup, ils vont faire une petite enquête et ils vont sortir des écoutes téléphoniques, comme ils ont fait avec celui qui a remplacé aujourd'hui David Zini, le chef des renseignements. Il a remplacé, ils ont pris le mec le plus droit qui existe. Le plus droit, et c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Donc ils ont cherché à le mettre sous écoute, ils ont cherché des petits problèmes chez lui, des conflits d'intérêts, des renseignements, des trucs, et après bien entendu il y a des fuites dans les médias, et d'un coup, ah non il peut pas, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Et ils l'ont remplacé, le chef des renseignements. Ils ont essayé de faire pareil avec les autres postes, impossible. Chaque fois qu'ils essaient de remplacer, d'un coup celui qui essaye de les contrer, on sort une petite affaire, un petit dossier pour le calmer. C'est une vraie mafia. Donc en fait, ils veulent faire en sorte que ce pays ne soit pas la Corée du Nord, mais eux-mêmes, c'est une dictature. Vous comprenez, c'est une dictature, et c'est eux qui interprètent la loi toujours dans leur sens. Toujours dans leur sens, et bien entendu, quand c'est la droite, Netanyahou, quand c'est des gens qui ont essayé de faire des fuites pour sauver, pour faire en sorte de faire avancer des histoires qui étaient bloquées parce qu'ils bloquaient. Et d'un coup, ces gens-là, ils sont trouvés en prison, ils sont trouvés. Ça va toujours dans leur sens. Ok? Donc vous allez me dire, super, comment on sort de ça? Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Maintenant, dans l'armée, c'est encore pire. Parce que dans l'armée, il y en a une aujourd'hui, justement celle qui a été, où tout s'est dévoilé, tout le mensonge s'est dévoilé, tout ce qui est sorti, on nous a montré que tout ça c'était truqué. Cette femme-là, donc la procureure générale de l'armée, donc vous comprenez qu'ils sont tous, la procureure, elle, de l'armée, celle du gouvernement, ils sont tous main dans la main, ensemble, c'est une équipe. La Cour suprême, les juges en Israël, une partie des juges, etc. Elle a la possibilité de faire de l'armée, qui est un tigre, elle peut faire de lui un miaou, un petit chaton. C'est elle qui décide si une attaque, elle va être légale ou pas. Et imaginez-vous, c'est-à-dire que maintenant, nous, on a mis en place, avec les renseignements, les trucs, l'armée, une attaque incroyable pour pouvoir tuer un terroriste, ok? Elle va dire, attendez, il y a une petite maison là-bas, de l'autre côté de la rue, il y a peut-être des civils là-bas, donc on annule le truc.
on annule l'opération. C'est-à-dire qu'elle, elle a toutes les informations de ce qui se passe dans l'armée. Et elle donne son tampon. Si elle dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, ok, eh ben c'est terminé. Et nos soldats se sont retrouvés en prison parce que ils ont voulu se défendre. Non, t'as pas reçu l'ordre de tirer. Mais attends, mais ils étaient avec des grenades devant moi. Je fais quoi maintenant? Donc le soldat, il tire. Non, tu dois tirer d'abord en l'air. S'il comprend pas, tu tires par terre. S'il comprend toujours pas, tu tires dans les jambes. Attends, mais entre-temps, il a son flingue. Il peut en tuer 12. Et nos soldats se retrouvent en prison au fur et à mesure. Et ils osent plus tirer. Et on est en danger. Et combien de soldats ont été des sacrifices de cette morale surdimensionnée? Ok? Vous allez voir maintenant la force qu'ils ont. Donc le tournant, c'est quoi, Rabotaï? C'est qu'il y a 2 ans, ils ont voulu faire une réforme. Ça y est, la réforme judiciaire, il faut diminuer les pouvoirs de ces gens-là. Ces gens-là, ils ont les pleins pouvoirs, ils font ce qu'ils veulent. Comment on fait? Donc ils ont fait des lois pour dire qu'il y a certaines lois qui sont au-dessus d'eux. Et diminuer leur force, diviser leur force avec plusieurs rôles, plusieurs postes. Ils ont voulu en fait leur enlever le pouvoir. Et ça, ils n'ont pas apprécié du tout. Et ils sont sortis dans la rue. Et ils ont commencé à bloquer le pays. Jusqu'au 7 octobre. Et là, le 7 octobre, bizarrement, il s'est passé un événement a priori tragique. Mais vous allez voir que d'un coup, tous ces gens qui, de l'intérieur, ils ont toutes les informations, d'un coup, ils n'étaient pas là. Ils étaient absents ou ils sont intervenus de façon à ce que cet événement qui aurait pu être 10 fois moins important que ce qu'on a connu, ok, il est devenu ce qu'il est devenu. Pourquoi? Parce que des gens avaient un intérêt à faire tomber le gouvernement pour pouvoir garder leur place. Ok? Je n'accuse personne, faites vous-même les conclusions. On se retrouve à Rabotaï que le 7 octobre, bizarrement, il n'y a plus de renseignements. Toute la nuit, il se passe des choses incroyables. On parle de 6000 terroristes, Rabotaï, 6000 terroristes qui sont sur écoute, que leur téléphone, ok, ils sont pistés par les renseignements israéliens. Ok, il y a des satellites, il y a des drones. Tu vois des mouvements. Et comment vous expliquez qu'en plein milieu de la nuit, 1500 terroristes changent leur puce? Moi, je suis dans les renseignements. Je vois que, c'est bizarre, il a plus de puce là, le mec. Pas que 1500. Que les services de renseignement, ils ont évacué leur équipe qui était à la frontière avec la bande de Gaza. Ce soir-là. À minuit 2h du matin, les équipes, elles sont évacuées. Et d'un coup, surprise générale, à 6h30 du matin, ça attaque, et on comprend pas, on dit, mais attends, mais comment ils étaient où? C'est des services de renseignement, ils savent exactement le mec, s'il a un pouls dans sa barbe là-bas, à l'intérieur des tunnels, d'un coup, ces mecs-là, ils ont disparu. Ok? Vous comprenez bien que ils ont un intérêt à ce que cet événement se produise. Vous allez me dire, non, mais ils cherchent la démocratie. Ils ont aucune pitié, Rabotaï. Aucune pitié. D'un coup, maintenant, très bien, ok, ils ont attaqué. Israël, ils ont des avions, ils ont des hélicoptères, ils ont des drones. Ok, on voit ces images, ok, où les drones ils sont au-dessus. Et d'un coup, il y a un mec sur une mobilette, boum, il se fait éclater. Je comprends pas. Les camionnettes là-bas, les petites camionnettes qui sont arrivées blindées de terroristes. Ils peuvent pas faire pareil. Ils sont où les drones là? Elle est où l'aviation? Ils sont les hélicoptères. Un hélicoptère à Rabotaï, avec 30 missiles à peu près. Il aurait pu abattre 30 camions. Que chaque camion, il y avait une dizaine de terroristes. Chaque terroriste, il a fait 5-6 morts. Les hélicoptères, c'est une histoire de 20 minutes, ils sont déjà en l'air. Rabotaï, pendant près de 5 à 6 heures, pas une seule réaction. Vous savez pourquoi? Alors, j'ai expliqué ce qui s'est passé en coulisses. C'est des éléments qui ont été, comment dire, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur du centre de commandement, le matin de l'attaque du 7 octobre. Le matin de l'attaque du 7 octobre, la procureure générale du gouvernement et la procureure générale de l'armée, elles ont débarqué. Elles ont dit, attention, vous pouvez pas attaquer comme vous voulez maintenant. On dirait qu'ils étaient présents. Genre, dès que ça a attaqué, boum, elles sont intervenues, main dans la main, et elles ont bloqué la riposte israélienne. Elles ont demandé à l'armée de l'air, vous ne bombardez surtout pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des civils, ok? Il y a des civils. Ils sont rentrés en Israël. Si vous bombardez, vous allez peut-être tuer des civils israéliens. Et il y a des civils, des Gazaouis qui sont rentrés. Ok, ils sont rentrés peut-être pour prendre des photos, des machins. Mais on peut pas bombarder, il y a des civils. Quand il y a des civils, vous n'avez pas le droit de bombarder. C'est-à-dire que le mec, il est dans son hélicoptère. Il dit, regardez, j'ai en ligne de mire là maintenant une camionnette. Il y a 10 terroristes. Je peux tirer ou pas? Non, t'as pas l'autorisation. S'il tire, il va en prison. Ok?
Ça a duré 5 à 6 heures. L'armée, elle est en amont. Elle attend. Les mecs, j'ai des amis qui étaient là-bas. Ils me disaient, on était dans les blindés. On sait ce qui se passe. On entend les cris des femmes, ok, à 10 km. Des femmes, nous qui se faisaient brûler. On voit les fumées des maisons. On entend et on sait qu'il n'y a plus de soldats là-bas. Il n'y a pas de soldats. On veut intervenir, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas l'autorisation. On n'a pas. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se... Non, on n'a pas l'autorisation. Ils ont fait en sorte, ok, que cet événement qui aurait pu avoir 200 morts, il y a eu 2000 morts. En comptant tous les soldats derrière qui sont morts, etc. Les seuls qui sont intervenus, c'est ceux qui n'étaient pas reliés au centre de commandement. Ceux qui sont intervenus indépendamment de tout ça. J'ai quelqu'un qui m'a raconté, son fils est arrivé, ils ont réuni leur équipe de réservistes, ils ont pris des armes et ils sont partis. Ils comprenaient pas pourquoi les mecs ils attendaient. Et là-bas, ils ont fait des strikes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les seuls. Ils étaient seuls. Et c'est comme ça que les drones, les avions... Maintenant, c'est pendant 5-6 heures, et imaginez-vous toutes les vidéos qu'on a, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. 5-6 heures, mais comment on peut expliquer? Ils sont où les avions pendant 5-6 heures? Les drones, les soldats? Personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout bloqué là. Ils étaient intéressés. Alors maintenant, je vous laisse faire votre conclusion. Ok? D'un coup, c'est intéressant qu'un événement comme ça, ils mettent en l'air tout ce qui est en train de se passer actuellement avec la réforme judiciaire. Et ces gens-là, d'un coup, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de renseignements, on ne peut plus attaquer. Pourquoi? Parce qu'on veut faire en sorte... Alors, les gens, ils seront les sacrifices de la démocratie, ok? Bien entendu, mais on va sauver la démocratie grâce à cet événement. Voilà, maintenant, l'erreur... Alors, ils sont régalés, les terroristes. Et c'était leur grande erreur. Parce que dans l'histoire... Si ils avaient compris qu'ils avaient 5-6 heures devant eux, ils seraient partis directement dans les bases de l'armée de l'air. Et dans les bases de l'armée de l'air, ils auraient fait exactement pareil. Ok, ils auraient neutralisé l'armée de l'air israélienne. Quand tu neutralises l'armée de l'air israélienne, alors automatiquement, tu aurais pu convaincre le Hezbollah de dire « Oh, il n'y a plus d'armée de l'air, on y va !» Boum, 40 000 terroristes. Ça aurait pu convaincre l'Égypte de dire « Attends, on va en découdre avec Israël, c'est maintenant ou jamais !» L'Iran d'envoyer tous leurs missiles balistiques. La Syrie avec Assad de rentrer dans le tas. La Jordanie allait savoir de l'intérieur, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de drones, il n'y a plus d'hélicoptères. Le Hamas, ils sont rentrés, ils ont investi les bases. Non, leur haine du juif, elle a surpassé l'intellect, la logique stratégique maintenant. Rentrer dans les bases de l'armée de l'air, continuer, il n'y a plus personne, continuer. Non, ils se sont installés et ils ont torturé, et ils ont brûlé, et ils ont violé, et ils ont découpé. C'était les vidéos qui étaient le plus important. Et le Hezbollah derrière, ils se sont dit, attends, on rentre pas? Non, ils ne sont pas rentrés. Donc, Rabotaï, faites vous-même ce qui s'est passé, mais derrière, d'un coup, du jour au lendemain, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Donc là, ils ont changé tout de suite. Ils ont changé le chef des renseignements, parce que maintenant, tout ce qu'on peut dévoiler comme information, bien entendu, il aurait mis ça sous le tapis. Et comprenez bien, dès qu'on veut changer le chef des services de renseignement, d'un coup, toute la gauche se réveille. Pourquoi? Parce qu'il va sortir des infos. Et bizarrement, quand ils voient que c'est impossible selon la loi, et qu'ils n'ont rien pour le descendre, ils n'ont pas trouvé de dossier à lui coller. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? La procureure du gouvernement, ok d'accord, c'est bon, mais dans 3 mois, il rentre. Pourquoi dans 3 mois? Je crois pas, il rentre tout de suite. Non, dans 3 mois. Entre-temps, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont liquidé toutes les preuves. Dont la veille où il allait rentrer, il allait prendre ses fonctions, tous les téléphones des terroristes du Hamas, comprenez bien, quand ils sont rentrés le Hamas, il y en a qui ont attrapé, et il y en a qui sont morts, des terroristes. Leurs téléphones, ils étaient sur eux. Tous ces téléphones-là, ils étaient dans un endroit caché, ok, que seule la procureure en Israël est au courant, la police et les services de renseignement. La veille, où il rentre en fonction, le nouveau chef de renseignement, on a volé tous les téléphones des terroristes. Ils ont trouvé l'endroit. Ils ont pris là-bas. Maintenant, là-bas, il y a d'autres dossiers. Ils ont pris que les téléphones. Et les téléphones des terroristes ont disparu. Attends, pourquoi tu fais disparaître des téléphones? Peut-être qu'il y a des infos, de discussions intéressantes là-bas. Quoi faire au truc de gens de l'intérieur. Ok? Sans compter une tonne de choses qui n'ont pas été dévoilées, qu'on ne saura peut-être jamais. Mais bon, je tire aucune conclusion. Vous êtes assez grand, ok, pour tirer vos conclusions. Du jour au lendemain, il n'y a plus de téléphone. Du jour au lendemain, il n'y a plus de preuves.
du jour au lendemain, 3 mois comme ça pour tout liquider. C'est pas terminé et là on arrive à l'actualité. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est un scandale, mais du jamais vu au monde pour une démocratie. L'histoire de Sdeteman. Sdeteman, c'est quoi? C'est une base où ils ont réuni tous les terroristes qu'ils ont attrapés et les ont mis là-bas en prison. C'est la prison des terroristes du 7 octobre. Ils les ont mis à l'écart parce qu'ils n'avaient pas le même sort par rapport à ce qu'ils ont fait. Et là, ils ont monté une force spéciale, Koach Mea. Ce sont des réservistes de l'armée qui sont chargés de surveiller ces terroristes. Ok, jusque-là tout va bien. Ils ont quitté leur maison, etc. Il y a un petit détail important que j'ai pas dit, mais ce système-là, comme par hasard, il a toujours une tendance pro-arabe, pro-palestinien. Et il déteste tout ce qui se rapproche de près ou de loin de la Torah et des mitzvot et de la terre d'Israël. Et cette force-là de Koach Mea, c'était des pratiquants de Torah mitzvot. Du jour au lendemain, débarque la police de l'armée et arrête cette force-là qui surveillait ces terroristes. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des informations, qu'ils ont abusé des terroristes et qu'ils les ont frappés, ils les ont maltraités. Donc il y a une enquête qui a été mise en place. Entre parenthèses, dans l'enquête, le terroriste dont on parlait, il a témoigné qu'il n'a jamais été frappé. Ok. Et là, d'un coup, voyant qu'il n'y a pas de piste, il y a eu une fuite d'un film qui a été filmé là-bas sur place, apparemment, de la torture que ces soldats ont fait aux terroristes du 7 octobre. Un film où on voit apparemment une torture, etc., qui a fait 100 millions de vues dans le monde. 100 millions de vues dans le monde. C'est une fuite, on était en train d'enquêter, il y a quelqu'un qui a filmé, et on a perdu le film. Maintenant, ce film, ok, maintenant on est au courant, il a été monté de toutes pièces. C'est un film qui datait d'il y a une quinzaine d'années, qui a été monté de toutes pièces, etc. Et celle qui a diffusé ce film-là, c'est ni plus ni moins, donc il y a une fuite, celle qui a fait ça, c'est ni plus ni moins que, aujourd'hui maintenant on sait, la procureure générale de l'armée. Cette femme qui a été arrêtée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? On ne sait pas. Mais apparemment, ok, elle a voulu trouver grâce aux yeux de l'administration Biden. Alors, il faut savoir que la gauche mondiale, dirigée par Biden et ses copains, ils avaient tout intérêt à faire tomber le gouvernement de droite, un gouvernement de droite en Israël, qui fait des problèmes et qui veut faire tomber la gauche israélienne, et qui a investi des milliards de dollars en Israël, dans les manifestations, etc. De faire tomber, de montrer combien les soldats israéliens, ils torturent les pauvres terroristes palestiniens, ça va amener une pression sur Israël pour arrêter la guerre. Cette guerre, Biden n'en veut pas. L'administration américaine, la gauche mondiale n'en veut pas. On veut pas de guerre là-bas. On veut juste que le gouvernement israélien y tombe, parce que c'est un gouvernement de droite qui veut conquérir, qui veut prendre des territoires. Donc la gauche mondiale, ils veulent faire pression. Comment on fait pression? On va montrer des défauts. Qu'est-ce qu'on fait? Amenez-nous des preuves, amenez-nous de quoi faire pression sur Israël. Et donc, elle a fait ce qu'il faut. Elle a voulu trouver grâce aux yeux de la gauche israélienne, de la gauche mondiale, et de montrer combien on est des gens avec une morale incroyable, et on est prêt à arrêter s'il y a des terroristes à l'intérieur de nous, pour protéger ces pauvres terroristes. Et on se retrouve à Botaï avec un film, avec une vidéo qui fait plus de 100 millions de vues. Maintenant, écoutez bien ce qui se passe, les conséquences de cette vidéo. C'est une vague d'antisémitisme incroyable dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un juif, peut-être à Paris, qui s'est fait frapper, massacrer de coups à cause d'elle. À cause de ce film qu'elle a mis en place et qu'elle a fait, elle a diffusé. Ok? Les juifs dans le monde, que ce soit à Brooklyn, aux États-Unis, à New York, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Espagne, toutes ces vagues d'antisémitisme, ils ont commencé après cette vidéo. Imaginez-vous, les soldats, ils sont pourchassés, les soldats israéliens sont pourchassés dans le monde parce que c'est des terroristes. Et le mec, il va prendre un peu de vacances en Thaïlande, il est arrêté. Il est arrêté parce que c'est des terroristes. Le tribunal de la Haye, tout ça. Imaginez-vous les otages, nos frères qui sont pris en otage à Gaza, lorsque les terroristes qui les gardent, ils voient ces vidéos-là, qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour
Ah, vous faites ça à nos frères, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on va vous martyriser. Nous aussi, on va vous torturer, comme vous avez fait là-bas. Imaginez-vous la pression internationale, diplomatique. Ce qui s'est passé, Rabotaï, c'est incroyable. C'est que Hachem, il a fait un miracle. Il y a une là-bas dans le service là-bas de la procureure générale de l'armée qui a voulu monter de grade. Pour monter de grade, il faut passer un détecteur de mensonges. Dans le détecteur de mensonges, ok, on lui pose la question, dis-moi, t'es au courant de ce qui s'est passé là-bas dans la fuite? Ok, bien entendu. Alors, bien entendu, ils ont monté une enquête pour savoir qui c'est qui a diffusé cette vidéo. Qui c'est qui a diffusé cette vidéo? Donc, elle a nommé la procureure, un de ses officiers, donc un qui travaille pour elle, ok? Et il a interrogé ceux qu'il fallait interroger, ils ont fermé le dossier, on ne sait pas, on n'a pas trouvé d'où ça vient. Maintenant, le détecteur de mensonges, il dévoile, il lui dit, mais dis-moi, tu sais qui a diffusé ce film? Et elle a dit, non, je sais pas. Et là, ah, t'as des infos là? Tu veux pas nous dire la vérité avant qu'on ouvre une accusation? Et elle commence à tout balancer. Elle dit effectivement, c'est la procureure générale qui a monté de toutes pièces cette vidéo. Et c'est elle qui a diffusé. Et tout est sorti. D'un coup, tout est truqué. Tout a été monté de toutes pièces. De toutes pièces pour pouvoir détruire la notoriété de l'armée israélienne. Pour pouvoir trouver grâce aux yeux du monde. Pour pouvoir arrêter cette guerre et faire en sorte de faire tomber le gouvernement israélien responsable du 7 octobre. C'est selon leur pensée. Et là, on a arrêté la réforme judiciaire, on a gardé les pouvoirs, et tout rentre à sa place. 2000 morts, c'est à cause de Bibi Netanyahou, c'est à cause d'eux, c'est eux qui ont commencé à déclarer la guerre. Et ben voilà, c'est eux les responsables du 7 octobre. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Donc là, c'est un tremblement de terre en Israël. Quoi? Nous, ceux qui ont un minimum on ne se fait pas avoir, on a très bien compris le manège. Mais aujourd'hui, les hommes de gauche eux-mêmes, ils disent, mais attends, mais comment elle a pu faire ça? Comment elle a pu faire un tel attentat diplomatique? Comment elle a pu faire ça à ses frères, aux soldats? Elle est générale à l'armée, imaginez-vous de quoi on parle. Avant de l'arrêter, elle disparaît pendant quelques heures, et bien entendu, elle jette son téléphone à la mer. On ne retrouve plus son téléphone. Il est où ton téléphone? J'ai fait une petite baignade, et le téléphone, il m'est tombé des mains. Et donc, il n'y a plus de téléphone. Donc, c'est-à-dire, même si tu retrouves le téléphone, c'est-à-dire, imaginez-vous de quoi on parle. C'est qu'elle avait des informations sur tout le système. Ils auraient pu tomber comme des châteaux de cartes. Alors, bien entendu, avec l'ancien chef des renseignements, toute cette histoire, il aurait placé ça sous le tapis. Attends, il y a un détecteur de mensonges. Non! Des fois, il y a des petits problèmes. C'est la batterie qui a un problème. Là, non. Là, il y a une autre équipe dans les services de renseignement. Et là, on veut découvrir tout. Et là, d'un coup, une vague d'arrestations. Et ils tombent comme des dominos. Et d'un coup, on est au courant que lui, il était au courant. Et on découvre qu'elle aussi, elle était au courant. Et que la procureure, peut-être aussi, du gouvernement, elle est au courant. Etc. etc. Rabotaï, on espère que tout ce système, il va tomber. Parce que, comme vous comprenez, en Israël, c'est eux qui dirigent. Et qui décident que c'est un pays qui est laïque. Quand on met les tefilines à Tel Aviv, ok, la police, elle peut arrêter les mecs là-bas. Quand on décide de faire une tefila dans la rue, alors si c'est des musulmans qui font une tefila dans la rue, une prière, ok, personne ne va rien dire. Si à Kippour, on se réunit pour faire une prière, ils descendent les mecs, ils nous arrêtent. Faut comprendre de quoi on parle. Si on fait une séparation, ils vont faire des lois, etc. Le Shabbat, ils vont mettre gratuitement les transports en commun, etc. Vous ne vous rendez pas compte la guerre qu'ils font contre la Torah et les mitzvot. La guerre qu'ils font contre Eretz Israël. On ne pourra jamais rien faire. On ne pourra jamais rien gagner comme guerre avec des gens comme ça. Parce qu'ils sont intéressés à ce qu'il y ait des guerres. Ils sont intéressés à ce que le gouvernement, sa réputation, elle soit entachée. Vous comprenez? Parce que c'est des gens qui n'ont aucune pitié. Et là, Rabotaï, ils sont en train de tomber. Donc d'un coup, on va pouvoir faire des lois pour faire en sorte de rentrer la Torah dans l'éducation, faire entrer la Torah dans la société, et de faire en sorte que ce pays, c'est un pays juif, que ceux qui montent en Israël, c'est des juifs, et qu'il y a des lois juives en Israël. Ça, on ne pouvait pas le faire, parce qu'il y avait toujours la Cour suprême qui était là en train de dire, mais non,
Il y a des Palestiniens, les pauvres, il faut leur donner les pleins pouvoirs. Et donc là, ce système, il est en train de tomber, Rabotai, vous vous rendez pas compte, c'est le début de la Géoula. Quand le Erev Rav, il tombe, c'est le début de la Géoula. Ça va nous permettre, combien on pourra ramener nos frères à la Torah grâce à ça. Il y a un des otages, Rabotai, il a demandé, il a dit, celui qui m'a suivi, qui m'a supporté toute cette épreuve, ok, je vous en supplie qu'il vienne me rejoindre vendredi, c'était vendredi dernier, pour mettre avec moi les tefilines. Imaginez-vous, la claque qu'il met à l'extrême gauche. Eux, ils ont mis des lois pour que tu puisses... Ne viens pas avec tes tefilines, d'accord? Ne viens pas avec tes signes ostentatoires, je sais pas quoi. Et lui, il leur dit, j'ai rêvé d'une chose. C'est quelqu'un qui était complètement éloigné de toute Torah Mitzvot. Il dit, pendant 2 ans, j'ai rêvé d'une chose. Mettre les tefilines. Je vous en supplie, celui qui m'aime, venez me rejoindre vendredi, on met tous à 10h du matin, on fait une mise de tefilines générale. Imaginez-vous ce qu'il fait, ce qui se passe en Israël, Rabotai. Le Ham Israël est en train de faire tchouva. Et l'élément qui nous bloque, il est en train de tomber, ce système judiciaire israélien. Le problème, c'est quoi? Il y a un très grand danger, Rabotai. Très très grand danger. C'est que nos ennemis, ils sont au courant qu'ils sont en train de perdre une carte ultra importante. Et donc, c'est là qu'ils risquent d'intervenir. C'est maintenant ou jamais. Avant qu'ils changent le système. Avant qu'ils puissent mettre en place quelqu'un qui va leur donner les pleins pouvoirs là-bas à l'armée contre les ennemis. Mais il faut intervenir maintenant. Donc nos ennemis sont conscients que c'est maintenant, avant que la gauche elle tombe, et tout le système judiciaire il tombe, et que la droite elle prenne le pouvoir, et que d'un coup l'armée elle se retransforme en tigre, c'est maintenant qu'il faut intervenir. Vous comprenez? Et donc là, on est dans un carrefour à Botaï. Ce qui se passe, c'est hyper dangereux. Parce que nos ennemis israéliens, ils sont très conscients. Et c'est là-bas qu'ils ont attaqué lorsqu'ils ont vu la réforme judiciaire, le Hamas. C'est là-bas qu'ils ont profité. Sinwar, il a profité, il a dit c'est maintenant ou jamais. Ils sont divisés. Donc là, non seulement on est divisés, ok, mais en plus, on est dans une situation où ils sont en train de perdre le pouvoir. Et ces gens-là, ils vont dans le sens des ennemis d'Israël. Donc c'est maintenant ou jamais. Il faut intervenir maintenant. Donc là, on est face à une menace terrible. Mais vous allez voir qu'est-ce que nous on doit faire pour faire en sorte que de là descende cette lumière de la Géoula, avec la hardout, avec ce qu'Hachem il attend de nous, dans le poste qu'on doit chacun prendre par rapport à cette Géoula. Bizarrement, tout ça s'est passé juste après un grand rassemblement des orthodoxes à Jérusalem, qui parle de 1,5 million de personnes réunies pour prier, pour demander à Hachem de l'aide par rapport à tous les mauvais décrets qu'ils subissent. C'est quoi les mauvais décrets? Ils se font arrêter à cause, sur quelle accusation? Qu'ils étudient la Torah. Les jeunes aujourd'hui, ils rentrent pas à l'armée et ils étudient la Torah, donc on les arrête, ok? Parce qu'ils ne veulent pas s'enrôler à l'armée. Ils veulent pas s'enrôler à l'armée. Et la loi, il y avait une loi qui leur permettait jusqu'à aujourd'hui d'étudier la Torah et d'être exemptés d'armée. Cette loi, ils ont essayé de la remettre en place. Ils n'ont pas réussi. Vous comprenez pourquoi? Ils avaient tout intérêt à faire tomber les orthodoxes du gouvernement pour faire tomber le gouvernement. Donc non, on n'a pas réussi à mettre la loi en place. Et donc, c'est dehors la loi. Ils doivent rentrer à l'armée. Ça y est, cette loi, elle est périmée. Il faut qu'ils rentrent à l'armée. Alors, comme ils ne sont pas rentrés à l'armée, on les arrête. Et tous les jours, il y a des arrestations. Et donc, ils sont réunis pour faire un rassemblement pour montrer leur désarroi et demander à Hachem de l'aide. Et d'un coup, le système judiciaire en Israël, il est en train de tomber. Alors, d'abord, la première question, c'est pourquoi ils ne rentrent pas à l'armée? Pourquoi ils ne s'enrôlent pas, ces gens? Je comprends pas. Pourquoi nous, on a tous sur les épaules? Ils peuvent pas nous aider. Attends, a priori, ils ont raison. Excuse-moi. Il y a une loi. Hein, ils respectent pas la loi. Il faut qu'ils rentrent à l'armée. Il y a une partie de la population aujourd'hui qui se pose la question pourquoi ces jeunes ne rentrent pas à l'armée. Et là, il faut comprendre ce qui se passe. Je devais faire une intervention à la télé pour expliquer ce sujet, ok, en 5 minutes. Ok, j'ai pas pu me libérer, mais je vais le faire maintenant en un peu plus de temps. Vous allez voir, avec cette explication, normalement, tout va rentrer dans l'ordre. On va comprendre sur le plan kabbalistique qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Parce qu'Hachem il n'a pas mis ces gens-là au hasard, ok. Et ces gens-là, comprenez, ils étaient là bien avant la création de l'État d'Israël. Ok, ce qu'on appelle à Sharim là-bas, le Yishuv Hayasham. Maintenant, tout commence. Alors, pourquoi ils rentrent pas à l'armée? La question que tout le monde se pose. Alors, je comprends pas, on a besoin d'aide maintenant, on a besoin d'aide. Pourquoi ces jeunes-là ne rentrent pas à l'armée? Alors, regardez,
Regardez comment ça marche. Tout a commencé à l'époque de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, là-bas dans la parashat Vezat Aberacha, il a donné à chacun des tribus un poste. À chacun des tribus, il a donné un poste, il a donné une fonction. Il leur a dit exactement ce qu'ils devaient faire dans la suite des événements lorsqu'ils vont entrer en Israël. Et là-bas, il a donné à Lévi le poste de Yoru Mishpatecha le Yaakov. Vous, Shevet Lévi, la tribu de Lévi, Yoru Mishpatecha le Yaakov, vous devrez enseigner les lois à Yaakov, donc au peuple juif, Vetoratecha, et la Torah, les Israël à Israël. C'est-à-dire que la Shevet Lévi, vous, la tribu de Lévi, votre rôle au sein du Ham Israël, c'est d'être les gardiens des lois de la Torah, de monter des tribunaux, ok, et de s'occuper d'enseigner cette Torah. Comment on fait le Shabbat? Comment ça marche? Vous inquiétez pas, il y aura la tribu de Lévi. Et c'est pour ça, ok, qu'ils n'auront jamais de part en Israël, la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas rester dans un seul endroit. Ils doivent être mélangés à tout le Ham Israël pour pouvoir donner les instructions, pour pouvoir mettre en place des lieux d'études, des synagogues, des tribunaux, etc., pour protéger ces lois de la Torah, pour enseigner la Torah au Ham Israël. Donc il faut qu'ils soient dans tout Israël. Donc ils n'ont aucune part dans la terre d'Israël, la tribu de Lévi. Et donc en fait, regardez bien maintenant le parallèle, la tribu de Lévi, c'est ni plus ni moins que le système judiciaire, ok, selon la Torah, ok, dans la Gdusha, dans les forces de la Gdusha. Ok, rappelez-vous, hein, ce qui est en train de tomber, c'est le système judiciaire en Israël. Et là, on a les orthodoxes, les Shevet Lévi, qui représentent, vous allez voir que c'est les orthodoxes aujourd'hui, qui représentent la tribu de Lévi. Maintenant, Yehoshua, juste avant de rentrer, donc Yehoshua, il prend la suite de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui doit conquérir la terre d'Israël. Juste avant de rentrer, Hachem, il lui fait promettre une chose. Il lui dit, Lo yamush sefer Torah azemi picha. Attention, cette Torah-là, elle ne doit pas se détacher de ta bouche. Ve'agita bo yomam valaila. Et tu dois l'étudier nuit et jour. Mets en place, Yoshua, un système. Ok, donc on comprend que c'est Lévi qui va s'occuper de ce rôle-là. Que cette Torah ne soit jamais détachée nuit et jour. H24. 7 jours sur 7 du peuple juif. Vous rentrez en Israël, c'est ça qui va vous permettre de vous protéger. Cette Torah-là, c'est ça qui va donner toute la vitalité au peuple juif. Fais attention, Yoshua. Fais en sorte quand tu vas conquérir la terre, fais en sorte de garder cette Torah. Et donc, tout le Ham Israël, il doit étudier. Mais il y a une tribu qui est le gardien de cette étude, qui va être la tribu de Lévi. C'est pour ça qu'ils n'ont aucune part. Ils doivent s'occuper de garder cette Torah génération après génération. Ok? Très bien. D'ailleurs, ils vont être occupés de garder la Torah, vous allez voir, comme nous dit le Rambam, ils ne peuvent pas rentrer en guerre. Ils sont exemptés de faire la guerre. À part à l'époque de Hanouka, ok? Là-bas, c'est un autre sujet. C'est un cours en soi. Ok? Quand on viendra à Hanouka, peut-être on développera, mais en tout cas, à Hanouka, là-bas, oui, ils sont entrés en guerre. Aujourd'hui, vous allez me dire, attends, ça c'est Shevet Lévi. Pourquoi tu compares les orthodoxes aujourd'hui à Shevet Lévi? Qui te permet de faire le parallèle? Ok? C'est-à-dire aujourd'hui, comprenez bien, je peux m'appeler Marc Lévi et d'avoir une boulangerie ici en Israël. Pourtant, je ne m'occupe pas de la Torah. Ok? Alors, comment ça marche? Alors, le Rambam, il nous explique. Il nous explique, le Rambam, que... Alors déjà, après on va rentrer sur le plan kabbalistique. Mais déjà, le Rambam, il nous explique qu'aujourd'hui, il n'y a plus les tribus. Il n'y a plus les tribus. Et il n'y a plus ce système de Shevet Lévi qu'il y avait avant, et que chacun qui trouve en fait en lui cette volonté de protéger la Torah, il peut lui aussi faire partie de la tribu de Lévi, qui va protéger la Torah. Regardez, je vous parle du Rambam, ok, on parle de Rambam, Ilchot Shmita Veyovel, le Perek Yud Gimel, la dernière halakha. Donc là-bas, on parle de la terre d'Israël, et on parle que les Lévim n'ont pas de part dans la terre d'Israël. Très bien. Et on nous dit, et pourquoi Velama, donc on est dans la 12e halakha, l'avant-dernière. Velama lozacha Lévi, benachal la terre d'Israël. Pourquoi ils n'ont pas de part là-bas, la tribu de Lévi? Ubebizata, imecha, mipne, et avec le butin là-bas de ce qu'ils ont récupéré de la conquête. Mipene, chez Uvdal, la avod et Hachem. Chez Bet Lévi, non. Vous avez été choisi par Hachem pour le servir, pour s'occuper. C'est comme dans toute, je sais pas, il y a le côté
religieux là-bas en Europe, c'est l'Église, ok? Ces gens-là, ils sont à part entière, c'est une entité, ok? Pareil, l'Avdil, en Israël, il y a un groupe de gens, Shevet Lévi, qui sont entièrement dévoués pour le servir Hachem, ou les Oroth, et pour enseigner les lois, Drachav Aisharim, le droit chemin, ou Mishpatav et les lois, Atzadikim, les bonnes lois, l'Arabim au peuple. Chez les Mar, Yoru Mishpatecha le Yaakov, comme il est enseigné, Yoru Mishpatecha le Yaakov et Toratecha le Israël. Les Fichar, c'est pour ça. Uvdelu Midarke Haolam. Ils n'ont pas maintenant le même chemin que le peuple juif. C'est-à-dire que eux, ils doivent recevoir une part, le maaser, là-bas, 10%, la dîme. Ok, ils vont pas travailler maintenant. Ne perds pas ton temps à travailler. Tu dois t'occuper de la Torah, tu dois t'occuper du Ham Israël. Lo ochim milchama, ils ne font pas la guerre, la tribu de Lévi. Vous entendez? Lo ochim milchama, keshar Israël, comme le reste d'Israël. Ah, vous allez me dire, attends, mais la Gemara dans Sota, la Mishnah là-bas dans Sota, le 8e Pérec, la Mishnah 7, Zayin là-bas, elle dit que si c'est une guerre de mitzvah, tout le monde va en guerre, même une Kala ou sa roupa. Elle va en guerre. C'est-à-dire quoi, elle va en guerre? Elle va s'occuper maintenant de ce qu'une femme peut faire en guerre. Alors comment le Shevet Lévi ou pas la guerre? Il n'y a pas de contradiction. Eux, quand il y a une milchama diva, tout le Ham Israël, il fait la guerre, sauf Shevet Lévi. Lo ochim milchama keshar Israël, ils font pas la guerre, comme le reste d'Israël. Velo nochalim, ils ont pas de part non plus sur la terre. Velo zorim latzmam, mekor gufam, etc. Et là, emchei Hashem, c'est l'armée d'Hachem. Eux, ils opèrent en haut, dans les mondes d'en haut, ils font tomber les forces du mal dans les mondes d'en haut. Chez Neymar, Barech Hashem Chelo. Ve'u Baruch ou Zoché Lahem, chez Neymar Ani Chelkra, et c'est Hashem qui est leur part. Ils n'ont pas de part dans la terre d'Israël, mais ils ont une part chez Hashem. Et là, regardez le Rambam ce qu'il dit. Velo Shevet Lévi Bilvad, et pas seulement la tribu de Lévi. Et là, Kol Ish Ve'ish. Mikol Baeolam. Chaque homme de tout, mais de n'importe quel coin dans le monde du peuple juif. Asher Nedavo Rucho, que son cœur maintenant, son esprit le porte. Il a envie de servir Hachem. Il dit, moi aussi j'ai envie d'être 100% avec toi Hachem. Ok. Vino midao leibadel amod ifne Hachem lishareto. Et maintenant il a décidé, ça y est, j'arrête. Je veux me consacrer entièrement, H24 à ton étude Hachem. Pour te servir. Ou leovdo, les Dea et Hachem, pour connaître Hachem. Comment? Par l'étude de la Torah. Ve'alach yachar, et il suit les mitzvot. Kemoshe asa ou Elohim, comme Hachem l'a créé. Ou parak me'al tzavaro, or la cheshbonot. Maintenant, il ne veut plus les comptes de ce monde. C'est pas grave, je travaille plus. Je veux plus les comptes de ce monde. Aolam arabim asher bikshu ben adam, que les gens ils veulent. Comprenez bien, c'est des gens qui peuvent faire la high tech, ok? Les orthodoxes, c'est des gens, c'est une sagesse énorme. Le mec qui rentre dans la high tech, il peut toucher 22 000 shekels par mois. Non. Il décide de vivre sous le seuil de pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi? Pour toucher 1800 shekels par une petite bourse qu'il va toucher en étudiant du matin au soir. Il peut plus travailler à côté. Il est là et sa femme, c'est une institutrice dans un Talmud Torah. Pourquoi? Il touche, à tous les deux, il touche 6000 shekels. Ok? Comme ils vivent comme des clodos. Pourquoi? Parce qu'il a envie d'étudier la Torah d'Hachem. Arizénit Kadesh Kodesh Kodashim. Ces gens-là, c'est des Kodesh Kodashim. Veillez Hachem Chelko, et Hachem sera sa part, etc. Ou le Olamim, Veiske, etc., etc. Le Rambam nous dit quoi? Rabotai, le Rambam nous dit que aujourd'hui, il n'y a plus de Shevet Lévi, ok? Enfin, il y avait à l'époque Shevet Lévi, mais tout celui qui voulait aussi se joindre à la Shevet Lévi, même si c'est Shevet Yehuda, Shevet Issachar, la tribu de Réhouven, si jamais il ressent lui aussi l'envie de servir Hachem à 100%, alors il peut le faire. Et il est exempté d'armée comme Shevet Lévi. Alors aujourd'hui nous dit le Zohar, on n'a plus de tribus, ok, mais les Neshamot, les âmes, elles occupent le même rôle qu'occupaient les tribus, ok, et donc on arrive à ce que chacun aujourd'hui il a une part dans le Ham Israël et il opère dans le Ham Israël. Vous allez voir, c'est passionnant. Le Zohar Kadosh, Chelek Bet, Daf Kuf Dalet Amud Bet. Donc la deuxième partie là-bas dans le Zohar, la page 104b. Ok? Il nous dit comme ça. Le Zohar, il nous dit, regardez, je vous ai fait ça sur je vous ai mis ça en page. Voici les 12 tribus. Les 12 tribus, ils sont déterminés dans les sphirotes. Ainsi. Donc ça commence à Chesed, Gvura, Tiferet. Ok? Tout le monde connaît les sphirotes. Les sphirotes, elles sont Chochma, Bina, Da'at.
Ça, ce sont les Avot, nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont montés à ce moment-là, à ce niveau-là. Et donc, on a Réhouven, c'est Chesed. Shimon, Gvura. Lévi, Tiferet. Ok, Lévi, c'est Tiferet. Tiferet, rappelez-vous, c'est le système judiciaire, ok, dans le Ham Israël. Ensuite, on a les jambes. Elles sont divisées en 3 parties. La jambe, on a la cuisse, on a le mollet et le pied. 3 parties. Ces 3 parties-là, c'est Issachar, Gad, Asher pour la jambe droite. Et pour la jambe gauche, on a Zevulun, Dan, Naphtali. Ensuite, la bride Kadosh, donc le membre qui met au monde, il est divisé lui aussi en 3 entités. Yosef, c'est le Yesod. Binyamin, c'est Ateret à Yesod. Et Yehuda, c'est la Malchut. La Malchut, c'est elle qui va être en contact avec les forces du mal. Donc aujourd'hui, les orthodoxes, ils sont où? C'est ce qu'on appelle Tiferet. Aujourd'hui, il y a plus ces Shvatim là, mais le Zohar nous dit que les Neshamot aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui, ils sont, par exemple, Naphtali. Des gens, ils sont Yehuda. Qui sont les orthodoxes aujourd'hui? Ceux qui sont, comme nous dit le Rambam, qui sont 100% à servir Hachem, à étudier Hachem et sa Torah, et à l'enseigner au Ham Israël. C'est donc qui? Lévi, regardez, c'est qui? C'est Tiferet. Alors, il faut savoir une chose. Tiferet, il est protégé des forces du mal. Regardez, sur le côté, il est protégé. C'est lui qui est au centre des sphirotes, des sphères. Et il n'est pas en contact avec les forces du mal. Les forces du mal, elles sont là. Celui qui est en contact avec les forces du mal, c'est la Malchut, c'est Yehuda. Ok? C'est... Bref, moi je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, Yehuda, lui, il est en contact carrément avec les forces du mal. On a le même schéma pour les forces du mal. Ok? L'équivalent de Tiferet, de Lévi, dans les forces du mal, ça serait qui? Ça serait le système judiciaire, aujourd'hui du Erev Rav. Maintenant, le Da'at, c'est les Gdoléador, les grands d'Israël. Le Da'at là-bas des forces du mal, c'est le Bagatz. Pourquoi? Parce que Bagatz, c'est la même valeur numérique que Da'at, 474, la Cour suprême. D'accord? Maintenant, comprenez bien, ils sont protégés, ces gens-là, les orthodoxes. Alors, je ne me considère pas comme le porte-parole des orthodoxes. Moi-même, je ne me considère pas d'antiféret. Je sais pas si je peux rentrer là. Moi, je suis généralement, ok, des fois, j'ai une tendance où j'ai envie d'être tiféret. Généralement, je suis en malchoute. Et des fois, j'ai un autre rôle. Peut-être dans la suite du cours, vous allez peut-être déduire c'est quoi ce rôle-là. Mais, donc, je me considère pas comme le porte-parole du monde orthodoxe, parce que je me sens pas là-bas. Maintenant, j'utilise ce système, parce que c'est un système qui est protecteur. Le monde orthodoxe, regardez, il n'est pas du tout en contact avec les forces du mal. Et c'est là-bas qu'on va trouver le plus de Gdusha, et de Tahara, et de pureté. Et là-bas, ils vont mettre des filtres dans leur téléphone, ils vont faire des séparations de tsniout entre les hommes et les femmes, etc., les Talmud Torah, et que Torah. Et moi, je suis attaché au monde de la Torah et au monde de la Kedusha. Et donc, je préfère me rentrer là-bas dans ce système-là, bien que je suis pas dans ce système que l'objectif, c'est de devenir un juge ou de devenir quelqu'un qui connaît toute la Torah, etc. Non, moi, mon objectif, c'est de comprendre quel est mon rôle sur Terre et de l'enseigner autour de moi. D'accord? Donc, des fois, ça, c'est plutôt malchoute. Maintenant, vous allez me dire, attends, David Ameller, lui, il étudiait la Torah. Ok? Toute la nuit. Et pourtant, c'est un combattant. Ok, David Ameller, c'est qui? C'est Yehuda. Lui, c'est Malchut. Malchut, ça n'a rien à voir. Malchut, lui, le combat avec les forces du mal, il est obligé de se fighter. C'est tous nos Chayalim aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont au front. Maintenant, 2 secondes, mais pourquoi vous faites pas l'armée? Ils ne peuvent pas faire l'armée. Pourquoi? Parce que Hachem leur a donné une Neshama qui est attirée par la Torah. Et Hachem a besoin d'eux et ils peuvent pas faire l'armée parce qu'ils sont pas reliés en contact avec les forces du mal. Donc sur le plan kabbalistique, oubliez cette histoire, ils ne feront jamais l'armée. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis en place un système où jusqu'à aujourd'hui, ils ne font pas l'armée. Donc pourquoi ils rentrent pas l'armée? Pourquoi ils s'entêtent? Ils sont prêts à ce qu'on les arrête parce qu'ils ont un programme spirituel d'être affairés entièrement au monde de la Torah. Point, c'est tout. Comme l'était chez Beth Lévi. C'est le système qu'Hachem a fait au sein du Ham Israël. D'accord, maintenant, comprenez bien, tout l'Am Israël, il est relié. Pourquoi ils sont aussi au centre? Parce qu'on a besoin de la Torah. La Torah, c'est la vitalité dans ce monde-là. On a besoin d'être relié à la Torah. On a besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire. Quand David Ameller, il allait au combat, il mettait un étudiant en Torah pour chaque soldat. La Gemara dans Makot, elle dit, sur le pasuk Ayu Raglenu Omdot Besharich Yerushalayim, Omdot Ayu Raglenu Besharich Yerushalayim, nos pieds, ils étaient tenus dans les portes, ils se tenaient dans les portes de Jérusalem. David Ameller, il disait, Omdot Ayu Raglenu, nos pieds, ils se tenaient en guerre, c'est-à-dire on arrivait à gagner. Pourquoi? Grâce au port de Jérusalem où ils étudiaient la Torah. C'est-à-dire que David Ameller, il est conscient que pour réussir, il faut que je reçoive ma vitalité de Tiferet. La Tiferet, elle illumine le Ham Israël, et c'est la Torah qui apporte la bracha et la vitalité dans le monde, et qui apporte la réussite dans les guerres. Ok? Donc tout ça, on reçoit de Tiferet. Les Haredim aujourd'hui, les orthodoxes, c'est Tiferet. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est tout simple.
Moi-même, j'étais combattant à l'armée, ok. Et Gantz, Benny Gantz, qui était à l'époque ministre de la Défense, il a fait une réforme, ok, où il a préféré une petite armée, mais intelligente. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a liquidé des postes. Et il a liquidé l'armée de centaines de milliers de réservistes. Dont moi-même, j'étais réserviste à l'armée, ok. Et j'étais combattant dans le génie militaire. Et ils m'ont, alors, je leur ai fait des problèmes parce que j'exigeais, comme j'avais fait, j'exigeais un niveau spirituel élevé. Donc ils ont dit, bon, lui, il nous fait des problèmes. Écoute, on doit réduire les postes. Est-ce que tu veux quitter le truc? Donc j'ai accepté. Et donc il y a des centaines de milliers de réservistes, combattants comme moi, jeunes et frais et machin, qui auraient pu combattre et qui sont sortis de l'armée. L'histoire, c'est quoi? C'est que le 7 octobre, tout le monde connaît la suite, on s'est retrouvé avec une guerre, pas avec un front, avec 7 fronts. 7 fronts, ok? Ce qui fait qu'on a besoin d'énormément de soldats. Et malgré que maintenant ces orthodoxes-là, c'est des gens qui aiment donner d'eux-mêmes. Ils sont prêts, le mec, il s'en fiche de l'oseille, il est prêt à tout pour le Ham Israël. Et c'est des gens qui ont monté des institutions comme Zaka. Zaka, c'est d'aller là-bas chercher les morts, les trucs, s'occuper de l'honneur du mort. Ok, c'est tous des orthodoxes, tous des orthodoxes. C'est généralement des bénévoles, etc. Iroudat Salah, Magen David Adom, tout ça, c'est les ambulanciers. C'est tous, Rabotai, des bénévoles, la plupart. C'est le mec qui peut étudier. D'un coup, il y a un mec qui fait un malaise. Les mecs, ils sont tous sur l'histoire. Yad Sarah, pour aider les personnes handicapées, les machins. Tout ça, c'est des organismes, Rabotai, qui sont faits par les orthodoxes. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de donner. La Torah, c'est une Torah de chesed, qui donne. D'un coup, ils veulent pas donner, ils veulent pas aider le Ham Israël. Ils peuvent pas quand c'est à ce niveau-là, vous comprenez? Parce que Hachem les a programmés ainsi. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que il manquait des soldats. Et donc, la gauche, les médias, l'extrême gauche, etc., tous ceux qui donc dirigent, ils ont intérêt à faire tomber le gouvernement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont parasité le système en pointant du doigt, c'est à cause d'eux. C'est à cause des orthodoxes parce qu'ils font pas l'armée. Et donc, on peut pas faire une loi où ils vont être exemptés de l'armée. Donc, on fait capoter la loi. Et donc, ils ont mis en place un système pour pointer du doigt ces gens-là, ils n'aident pas le Ham Israël. Et pourquoi ils ne font pas l'armée? Et pourquoi ils font pas l'armée? Et ils mettent là-bas, dans les plateaux télé, des gens qui ont perdu leurs enfants, des mamans qui ont perdu des femmes qui ont perdu leur mari. Et d'un coup, on va te montrer combien tout ça, c'est à cause des orthodoxes. Pourquoi? Parce que les orthodoxes, ils vont dire, attends, mais on exige une loi maintenant. On passe pour dehors la loi. Et comme ils font capoter la loi là-bas, la procureure générale, elle fait capoter la loi. Donc les orthodoxes, on l'arrête, ils sont hors la loi, et on les rentre en prison au fur et à mesure, parce qu'ils étudient la Torah. Donc on se retrouve dans des scènes, comme à l'époque de la Grèce antique, où ils mettaient en prison les gens qui étudient la Torah, comme à l'époque romaine, où Rabbi Akiva il a été tué parce qu'il a étudié la Torah, comme à l'époque des bolcheviks, etc. On est dans une histoire catastrophique, Rabotai. Pourquoi tout ça? Parce que on veut faire tomber le gouvernement de droite. Ce qui s'est passé, c'est que, déjà, moi, au nom des orthodoxes, et à tous nos frères soldats, je leur demande pardon par rapport à ce qu'ils auraient pu croire qu'on n'aurait pas voulu les aider. Ok? Parce que c'est pas du tout le cas. Et à toutes ces femmes que leur mari, ils ont enchaîné presque 2 ans de guerre. Ok? Et ces mamans qui ont vu leurs enfants là-bas, qui n'ont pas vu leurs enfants justement pendant toute cette période, et qu'ils ont cru que c'était de la faute des orthodoxes, moi je leur demande pardon maintenant, officiellement, en leur disant que ce n'était pas du tout l'intention. Ce n'est pas l'intention. L'intention, elle n'est pas de laisser de côté nos frères. Au contraire, de prier pour eux. Et comme ça, Hachem, il a programmé le Ham Israël, où il y en a qui doivent se battre. C'est parce que c'est leur programmation. Et c'est là-bas qu'il est leur mérite. Et c'est là-bas qu'il est leur rôle dans le Ham Israël. Et votre mérite, il est immensément grand. Immensément grand à nos frères soldats. Votre mérite, il est immensément grand. Le problème, c'est qu'on vous fait croire que eux, ils vous aident pas. Alors qu'ils sont dans un autre poste. Ils sont dans un autre poste. Eux, ils vous aident pas. Et nous, on a mal au cœur de ça. On se dit, attends, mais pourquoi ils nous aident pas? Mais non, c'est vrai. Moi, j'aurais pu faire moins de temps d'armée. Et rester un peu avec ma femme et mes enfants. Et ils ont perdu leur travail. Ils ont perdu beaucoup d'argent. On se rend pas compte, Rabotai, de ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Ils ont fait en sorte de détruire le Ham Israël de l'intérieur. Et donc, vous inquiétez pas. Votre mérite est immensément grand. Focalisez-vous sur ce que vous faites pour Hachem. Quand on est en train de ramasser des diamants, on n'est pas en train de regarder à gauche, à droite, pourquoi eux, ils ramassent pas avec moi.
Non, quand tu ramasses des diamants, tu es content. Et peu importe que les autres, ils ramassent pas des diamants. Votre mérite, il est là. Chacun son rôle. Et ces soldats d'Israël, Rabotai, ils ont une place auprès de Rabbi Akiva dans le Gan Eden parce qu'ils s'occupent de nous protéger. Et ils font ce qu'on appelle Milchemet Mitzvah, une guerre de Mitzvah. Donc il y a eu ce rassemblement jeudi dernier. 400 000, 500 000 orthodoxes qui sont réunis pour prier Hachem. Ils n'ont pas manifesté. Ils ont compris que eux, c'est le bâton. C'est le bâton. Donc nous, on lève les yeux vers le ciel. Et ils ont prié. Ils ont demandé de l'aide à Hachem. Et bizarrement, maintenant, si vous avez bien compris comment ça marche, donc les orthodoxes, on a dit, c'est Lévi, c'est Tiferet. Tiferet, c'est le système judiciaire donc de la Torah. Quand eux, ils prient, qu'est-ce qu'ils vont faire tomber? Et c'est pour ça que la procureure générale, elle s'attaquait à eux. Parce que c'est l'équivalent. Dans les forces du bien et dans les forces du mal, c'est l'équivalent, Rabotai. Donc quand eux, ils prient pour demander à Hachem de l'aide, ceux qui l'attaquent, l'équivalent, le parallèle dans les forces du mal, ils tombent. Et d'un coup, boum, le système judiciaire israélien, de la gauche, des forces du mal, il est en train de tomber, Rabotai. Il est en train de tomber, c'est ce qu'on est en train de vivre. Ok? Alors le bagat, c'est la suite, etc. Ça, c'est plus le date. C'est pas le tiferet, c'est date. Mais Rabotai, comprenez ce qui est en train de se passer. On est en train de vivre quelque chose d'immensément grand. L'actualité, elle nous donne un message immense. Grâce à tout ce qui s'est passé maintenant. Regardez comment Akol et Tova, que tout s'est retourné contre les orthodoxes. Les orthodoxes, ils ont prié. Ils ont fait tomber maintenant ce truc-là. Cette clipa qui est en train de tomber. Quand cette clipa, elle tombe maintenant, l'élément qui nous divisait, il tombe. Et donc maintenant, il peut avoir l'union. Et quand il y a l'union, quand il y a la hardoute, il y a cette lumière de Géoula. Quand maintenant, le monde de la Torah, il est comment dire, il est touché. Alors, il fait tomber le monde inverse des forces du mal. Et là, à ce moment-là, on peut faire tchouva. On peut aider nos frères pour faire tchouva, etc. On est en pleine Géoula. Moi, je sais pas, moi, je suis d'une excitation incroyable. Incroyable. Mais Rabotai, comprenez, c'est très dangereux. On est à un carrefour. Les forces du mal, ils n'ont pas dit leur dernier mot. La riposte, elle peut être avec les ennemis d'Israël qui sont en train de manigancer, que ce soit au nord d'Israël, l'Iran, etc. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et ils vont mettre toutes leurs forces dans la bataille. Mais en tout cas, Rabotai, alors bien entendu, ceux qui vont les juger, ces gens-là, ce sont leurs copains. Donc j'imagine que ça va être compliqué. Ok? Mais à nous de jouer maintenant. Vous allez me dire, qu'est-ce que nous on fait maintenant? Nous, le commun des mortels maintenant. Chacun, là où qu'on soit, on a un rôle. Quel est notre rôle maintenant à jouer? Et c'est là qu'on va essayer de faire descendre cette lumière dans notre rôle sur le plan individuel et sur le plan du Ham Israël. Chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il doit faire? Le message, qu'est-ce qui ressort de tout ça, Rabotai? Le message qui ressort de tout ça, il est incroyable. C'est que dans la paracha de cette semaine, on nous amène que Avram Avinu, ok, il a changé de prénom. De Avram, il est passé à Avraham. Il a rajouté le He. Et Sarai, de Sarai, elle est passée à Sarah. Elle a remplacé le Yud dans son prénom par le He. Il y a un livre qui s'appelle Torah Or. Torah Or, c'est l'Admour Azaken, le Baal HaTanya. Tout le monde connaît le Baal HaTanya. Mais il y en a beaucoup moins qui connaissent son livre sur la Torah, des explications sur la Torah, selon les règles de la Kabbale et la Chassidoute. C'est pas des feux d'artifice. Je sais pas, c'est une lumière, mais incroyable, incroyable. Moi, je suis plus attiré par ce livre-là que par le Tanya. Le Tanya, c'est beaucoup de règles. Là, il rentre dans la pratique. La pratique à l'intérieur de la Torah, c'est une lumière incroyable, incroyable. Et là-bas, l'Admour Azaken, il ramène l'explication du changement de nom selon les règles de la Kabbale. Et vous allez voir, c'est ce qu'on va appliquer, ce qu'on va devoir appliquer nous aussi pour pouvoir rentrer dans notre rôle sur Terre et pouvoir faire avancer les choses. Il explique que quelqu'un qui change de prénom, forcément, il change de dimension. Parce que chaque lettre de la Torah, elle a une dimension. Et donc, quand on rajoute une lettre, on rajoute quelque chose de nouveau dans le rôle le rôle actuel que chacun d'entre nous et le rôle actuel de chacun d'entre nous. Il explique comme ça que Avram et Sarah, c'est l'équivalent de la Chorma. Alors la lumière de la Chorma, il faut savoir que dans le nom Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem, on a là-bas l'enchaînement de tous les mondes, ok, avec la pointe du Yud, c'est le Keter. Le Yud, c'est la Chorma. La Chorma dans les Sphirot. Le He, c'est la Bina.
Pour l'instant, on va s'arrêter sur la Chorma et la Bina. Ces deux lumières, des lumières qui viennent en amont, ok, vous vous rappelez dans les sphères célestes, ok. Chorma, Bina, Da'at, on ne les voit pas ici. Elles sont en amont, c'est elles qui donnent la lumière à tout le Ham Israël, ok, ce qu'on appelle les Mochin. Avraham et Sarah, ce sont l'équivalent de la Chorma d'en haut et la Chorma d'en bas. Avraham, pourquoi c'est la Chorma? La Chorma, c'est aussi, donc c'est le Yud, mais c'est aussi la Chorma, ce qu'on appelle Abba. Et Avraham Avinu lui-même, on l'appelle qui Av, pour Avraham, qui Av Amon Goïm. C'est lui le Av. Dans Avraham, on a Av. On a Abba, on a Chorma. Avraham, c'est la Chorma d'en haut. Ok? Maintenant, Avraham, c'est la Chorma d'en haut. C'est quoi la Chorma? La Chorma, c'est une lumière à Botaï. Vous allez voir comment ça s'applique cette lumière chez chacun d'entre nous. C'est une lumière qui n'a aucune fin. Une lumière infinie. C'est une lumière qui nous permet d'avancer, et d'avancer, et d'avancer. Avraham Avinu lui-même, il ne s'arrêtait pas. Il faut sauter dans le feu, on saute dans le feu. À un moment, quand il y a eu la guerre avec les rois, Og, qui était un des géants, il est venu, il voulait se marier avec sa femme. Il lui a dit, on a pris ton neveu, machin. Qu'est-ce que tu crois, Og? Tu crois que Avraham, il va rentrer en guerre avec des géants, avec des rois? Non, Og, et qui va mourir, et forcément, il va récupérer sa femme. C'était le plan. Comment il pense à ça, Og? L'histoire, elle est simple, c'est que Og, il sait très bien que Avraham Avinu, quand il a une idée en tête, il fonce. C'est un fonceur. C'est une lumière infinie. La Chorma, c'est une lumière infinie. Ok? Ça, c'est le Yud. Le Yud, et c'est Avraham, c'est la Chorma. Non, le problème avec les grandes lumières, il y a des gens, c'est des grandes lumières. Ils donnent des lumières, des chilushim. Tac, 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 tac. Ils s'arrêtent pas. Et tout le monde s'envole, tout le monde s'envole, tout le monde s'envole. Le problème, c'est quoi? C'est que on fait que s'envoler. On fait que s'envoler et on n'arrive pas à développer cette lumière. Cette lumière, elle fait que se diffuser, 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 diffuser à l'infini. Maintenant, on n'arrive pas à l'attraper, cette lumière. On n'arrive pas à l'attraper. Infini. Vous vous rappelez le infini dans mathématiques, là, le 8 à l'envers? Tu le divises par 2, ça reste infini. Tu le multiplies par 10, ça reste infini. C'est tout le temps infini, infini, infini. Cette lumière-là, c'est Avraham. Avraham, il ne s'arrête jamais. Le problème, nous dit l'Admor Hazaken, nous dit que il avait un amour qui était infini. Et cet amour qui est infini, il pose des problèmes. Parce qu'il aime même le mal. Et il aime même Ishmaël, son fils. Il sait que Ishmaël, c'est un cancre. Il sait que Ishmaël, c'est un rachat. Il sait, il y a marqué, le Péré Adam, ça va être un Péré Adam. Vous savez c'est quoi Péré Adam? Péré, c'est une béma, un animal. Adam, c'est un homme. Ishmaël, c'est Péré Adam. C'est un mélange entre l'animal et l'homme. Avraham Avinu, il connaît très bien de qui il a affaire. Mais Avraham Avinu, il a une force qui est inarrêtable. Et il dit à Hachem, Lou Yirye Ishmael Lefanecha. Quoi, Ishmael, il pourra vivre devant toi, il pourra lui aussi exister. Je l'aime, Ishmael. Hachem, il dit, mais tu dois pas l'aimer. C'est le mal. Il a une partie de mal. Et donc, Avraham Avinu, il aime le mal, et le mal ne pourra jamais arriver à sa réparation. Parce qu'Avraham Avinu, il va toujours voir que le bien à travers ça. Hachem lui dit, stop. Tu veux enfanter? Il faut que tu bloques ce mal. Et là, on arrive à la Bina. La Bina, c'est la lumière qui va encadrer. Évidemment, c'est du din, la Bina. Elle va encadrer la lumière de la Chorma. Donc, le Yud, de Yud Kevavke, il va rentrer dans le He. Cette lumière de Chorma, elle va rentrer dans le He. Le He, c'est la Bina. Le He, il vient cadrer. Et c'est pour ça que le monde, pour donner naissance au monde, Rabotai, on est obligé, Bereshit, Bara, Elohim. Cette lumière, elle se diffuse. C'est une lumière Ensof, la lumière de la Chorma qui a créé le monde. Et c'est ce qu'on appelle le Bing Bang. C'est le Zohar, un Zohar explicite qui dit que c'est la lumière de la Chorma qui a créé le monde. La lumière, c'est la Chorma, c'est la sagesse. Et ça s'arrête pas. Et Hachem Amar Leolamodai. Hachem, il a dit stop. Il faut bloquer cette lumière. Le Bing Bang, c'est une lumière qui se répand sans interruption. Qu'est-ce qu'on fait? La Bina, elle vient juste après pour stopper cette lumière. Imaginez-vous, c'est comme quelqu'un qui a des idées. Non, viens, on développe maintenant. Imaginez-vous ChatGPT, intelligence artificielle. Et le mec, il pose des questions, il se balade à droite, à gauche. Allez, fais-moi le plan, business plan de tel truc. À la fin, il a abouti à rien du tout, le mec. Pourquoi? Parce qu'il se balade dans la Chorma. Par contre, si tu prends cette intelligence artificielle, tu la mets dans une voiture, ok? Là, t'as pris cette lumière, tu lui as donné un rôle. Cette lumière du monde, il fallait la mettre la bloquer dans Elohim. Elohim, c'est le din, d'accord? Et là, on peut mettre au monde. Là, il y a une notion de création. Avraham Avinu, c'est une lumière qui ne peut pas créer. Pourquoi? Parce qu'il est Chorma, ça s'arrête pas. Mais c'est cette lumière qu'on a besoin d'abord pour pouvoir créer le Ham Israël. On a besoin d'une lumière qui s'arrête pas. Le problème, c'est quoi? Maintenant, il y a Ishmaël. Il faut bloquer le mal. Arrête-toi, Avraham. Et pour pouvoir mettre au monde Yitzhak, Avraham, il est obligé de bloquer cette lumière.
Et donc, on lui rajoute la bina, qui est le He. Dans Avraham, on lui met le Avraham, on lui met le He. On lui rajoute cette lumière de bina. Et là, Avraham, il est obligé de faire un travail pour neutraliser cette lumière. Et grâce à toutes les épreuves qu'il a eues, et qu'il a pu neutraliser Ishmaël, l'amour qu'il avait pour Ishmaël, il a reçu le He. Là, maintenant, tu peux enfanter. Sarai, c'est pareil, elle a le Yud. C'est quoi le Yud, Rabotai? C'est la Chokhmah. On lui enlève la Chokhmah à Sarah pour la remplacer par un He, par la bina. Là, Sarah, on est obligé de la neutraliser aussi, parce que c'est la Chokhmah d'en bas. Et donc là, on a neutralisé ces lumières. Avram et Sarai, ils mettaient au monde des nefashot, des âmes, qui ont servi plus tard, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, pour les convertis. Mais ils mettent pas au monde des enfants, parce que c'est que des lumières, des lumières et des lumières. Et les lumières, c'est bien beau, mais ça parle aux oiseaux. Ça fait rien dans ce monde que des lumières. Il faut mettre ces lumières dans un corps, et là, ça fait des enfants. Là, on peut mettre au monde. La naissance, c'est quoi? C'est une lumière qu'on met au monde, ok? C'est une lumière qui vient matérialiser quelque chose, ok? Ça, c'est la bina, Rabotai. Le He, c'est la bina. Donc, maintenant, comprenez bien, il y a des gens aujourd'hui, des fois, j'écoute des cours, c'est que de la Chokhmah. Chokhmah, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Mais non, ça cartonne. Pourquoi? Parce que on nous en met plein la vue. Le problème, c'est que mets ça dans un Kelly, bloque tout ça. Qu'est-ce que je fais maintenant avec cette lumière? Je la prends où, cette lumière? On a kiffé, mais on ne sait pas quoi faire avec cette lumière. Ces gens-là, c'est des tzadikim hors normes, hors normes. Mais il n'y a pas de bina, il n'y a que de la chokhmah. Moi, ce que j'essaie de faire à Botaï dans les cours, remarquez bien, c'est souvent la deuxième partie du cours, j'essaie de prendre ce qu'on est en train de faire maintenant. Tout ce qu'on a expliqué dans la première partie, on met ça dans un Kelly. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette lumière? Là, à Botaï, c'est la bina. C'est-à-dire qu'il faut prendre toute cette chokhmah et la mettre dans la bina. Et prendre tout ça et trouver maintenant le message. Sinon, c'est horrible. On n'a rien compris. Moi, des fois, j'ouvre un livre, il y a trop de lumière. J'ai des nausées. J'ai besoin de techniquement, j'ai besoin de mettre ça dans un corps. Ça, des fois, la bina, elle me bloque là-bas parce que j'ai besoin de mettre ça dans un truc. Ok, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Vous allez me dire, alors, on est toujours dans la lumière, là. Tu veux en venir où, là, mon tzaddik? 2 secondes, laissez-moi finir. Je finis. Donc, pour pouvoir enfanter, ils ont eu l'épreuve avec Ishmaël. Sarai, elle est obligée de donner ça. Attends, mais je peux pas, moi, on est bien là avec Abraham. Non, tu vas donner ton mari à Agar. Elle va s'annuler. Vous imaginez ce que c'est pour Sarai qui a une force d'aller de l'avant, de s'annuler? Elle a fait un acte énorme. Elle a donné sa servante à Abraham. Abraham, il voit ce péré Adam de Ishmaël et il est obligé d'aller de l'avant. Hachem dit non. Tu dois neutraliser cette lumière, sinon le mal n'aura jamais de réparation. Le mal, on doit le neutraliser. Le mal, il doit tomber. Tu dois pas l'aimer, le mal. Et Abraham, il bloque tout ça. Et donc, ils arrivent les deux, enfin, à mettre la lumière dans un corps. Et donc, l'épreuve de leur vie, elle les a fait arriver à cette dimension. Et Abraham, il passe à la dimension Avraham. Donc, il neutralise cette lumière. Et Sarai, elle passe à Sarah. Et donc là, ils peuvent mettre au monde Yitzhak. C'est la paracha de cette semaine, Rabotai. La paracha de cette semaine, c'est comment ils ont mis au monde les deux, Abraham et Sarai. Abraham et Sarai, ils ont mis au monde pas seulement une lumière, mais une lumière dans un corps. Et ça, ils l'ont fait comment? Abraham, lui, nous dit l'Admor Azaken, en neutralisant cette lumière qu'il avait pour aimer le mal, pour aimer Ishmaël. Maintenant, le lien, il est incroyable, Rabotai. Ceux qui ont enlevé leur ceinture, remettez vos ceintures. Le lien, il est incroyable parce que qu'est-ce qui fait ce système judiciaire aujourd'hui en Israël? Il aime Ishmaël. Il a récupéré cette mauvaise lumière d'Abraham que Abraham il devait absolument liquider pour pouvoir arriver à mettre au monde une lumière pour le Ham Israël. Et aujourd'hui, ce système judiciaire, comme par hasard, il aime Ishmaël. Il aime les terroristes du 7 octobre. Il les défend. Il les protège. Il les chouchoute. Oh là là, bien sûr, avec d'autres intérêts. Maintenant, contrairement à Abraham, il avait toute la Gdoucha derrière lui. Et il avait ce petit problème à réparer. Eux, ils n'ont pas toute la Gdoucha et ils ont récupéré cette lumière qu'Abraham s'est débarrassé. Ils l'ont récupérée et ils utilisent l'amour d'Ishmaël. C'est cet amour d'Ishmaël qu'Abraham il devait neutraliser pour mettre au monde. Pour mettre au monde dans le Ham Israël, Yitzhak. Eux, les forces du mal, ils ont récupéré toute cette lumière d'amour pour Ishmaël et ils l'utilisent pour retarder la Géoula. Donc là, Rabotai, l'événement qu'on est en train de vivre, c'est que cet amour pour Ishmaël là-bas, avec l'épisode de la protection des terroristes
du 7 octobre, à tel point qu'ils vont faire une fausse vidéo pour les protéger, avec d'autres intérêts, l'administration, la gauche mondiale, machin, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais Hachem, il nous fait sortir, ça aurait pu être dans un autre élément. Non, c'est la protection de l'amour d'Ishmaël, l'amour des pauvres Palestiniens terroristes du 7 octobre qui ont brûlé, violé. Non, non, il faut les protéger, il faut rester humain. Cet amour-là, il est mauvais. Il faut qu'il tombe. Et la Rabotaï, l'actualité nous montre que quoi? Que cet amour-là, il est en train de tomber. Cet amour-là, l'amour d'Ishmaël, il est en train de tomber. Donc c'est une preuve que là, on est en train de mettre au monde une lumière, qui est la lumière d'Yitzhak, la suite du Ham Israël. Hachem, il nous montre par rapport à la paracha de cette semaine, que cet amour-là, il tombe. L'amour d'Ishmaël, qu'Abraham, il a réussi à mettre de côté, il tombe. Et donc, nous, pareil, Rabotaï. Le message maintenant pour nous, il est incroyable. C'est que, de la même manière, on doit mettre de côté l'élément qui nous empêche de nous rapprocher d'Hachem. L'élément qui va nous empêcher de rentrer dans notre dimension personnelle, spirituelle. Comme Avraham Avinu, toutes les épreuves qu'il a eues, Rabotaï, ils ont permis de mettre au monde, de créer quelque chose dans ce monde-là. La lumière, lorsqu'elle est rentrée dans un tzimtzum, lorsqu'elle a été réduite, elle a pu laisser place à la création. Une lumière sans corps, ça sert à rien, Rabotaï. Un corps sans lumière, ça sert à rien. Donc tout ce qu'on vit aujourd'hui, toutes les épreuves qu'on vit, chacun où qu'on se trouve, Rabotaï, c'est ni plus ni moins qu'une réduction de notre lumière. On est tout le temps réduit, l'un avec sa femme, lui avec son travail, lui avec ses épreuves, et elle avec la santé. Mais pourquoi je souffre? Parce que tu es en train de créer dans ce monde-là. Tu es en train de mettre au monde Yitzhak, ton Yitzhak, dans le Ham Israël. Donc tiens bon mon tzaddik, tiens bon ma tzadika, toutes tes épreuves-là, elles sont là pour le bien. Regardez tout ce qui s'est passé, c'était pour le bien, pour qu'on arrive à faire tomber tout ça. On est en pleine Géoula, je ne sais pas si vous êtes en train de saisir ce qui est en train de se passer. Le Tzimtzum Rabotaï, il met au monde la réduction, les épreuves, elles mettent au monde un enfant. Elles mettent au monde un enfant. Et donc ça c'est la lumière de la Chokhma qui est réduite par la Bina. C'est ce qu'on est en train de vivre à Rabotaï. Le Ham Israël est en train de subir maintenant une lumière de Chokhma qui n'était pas au bon endroit. Cette lumière d'amour pour le mal, qui était à l'époque dans Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a réussi à neutraliser cette lumière. Il a réussi à canaliser cette lumière. Cet amour, il doit aller que là et pas là. Et pas pour Ishmaël. Et à la fin, Hachem lui dit, écoute la voix de ta femme. Il a compris, Abraham. Il a compris. Là, maintenant, on est en 2025. On est avec les mêmes acteurs. Il y a le Ham Israël, mais il y a cette partie du Ham Israël, le système judiciaire aujourd'hui, qui aime sans compter. Bien entendu, c'est du faux, parce que derrière, ils détestent ils divisent le Ham Israël. Mais ils utilisent cette lumière qu'Avraham il a neutralisée et ils l'utilisent. Et là, maintenant, nos yeux nous montrent qu'ils sont en train de tomber. Donc, on est dans la canalisation de cette lumière d'Avraham et on est dans la naissance. L'actualité nous montre qu'on est en pleine Géoula, on est en pleine naissance de la Géoula Rabotaï. Et c'est ça ce qu'on doit faire. Tous ces tzimtzumim, elles nous amènent à Hachem. C'est pour notre bien. Maintenant, à nous, au lieu de se plaindre, au lieu de comparer avec les autres, et eux, pourquoi ils font l'armée? Mais concentre-toi sur ton rôle à toi. Ton rôle à toi, c'est de faire l'armée, va là-bas. Ton rôle à toi, c'est d'étudier la Torah, va là-bas. Ne mélangez pas tout. Ton rôle à toi, c'est quoi? C'est le Shabbat, va là-bas. Arrête de voir, ouais, pourquoi eux comme ça, et pourquoi les Chabad, et pourquoi les Breslev. J'ai entendu une phrase incroyable. Incroyable. Un gars qui dit, moi, je suis dans mon amour pour la Torah, mon attachement pour la Torah, et pour la pureté, la Gdusha, je suis un Haredi. Pour je suis un Haredi, un orthodoxe. Et je suis un Breslev pour l'amour que j'ai, pour mon attachement que j'ai pour la Emouna et la Simcha. Et je suis un Chabad par rapport à l'attachement que j'ai pour l'amour de mon prochain. Et je suis un Chassid par rapport à l'attachement que j'ai pour les mitzvot, de les faire du mieux possible. Et je suis un Dati Leumi pour mon attachement pour la terre d'Israël et la protection et la bataille pour la terre d'Israël. Il a résumé exactement ce que chacun il a. On doit tous avoir une partie là-bas, mais on doit garder. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le mec, il est dans un parti et il voit les autres. Et il dit, eux, ils sont dans le sheker. Le Zohar, il dit, c'est Adat Korach, de dire, moi, je suis le Hémet et eux, c'est le sheker. Ne t'occupe pas de ton prochain, reste là où tu es, reste dans ton rôle sur terre. Alors c'est dur,
Il faut mettre de côté ton kaas, ta colère, mettre de côté tes petits problèmes là-bas de Zera Levatala ou des problèmes de Shalom. Mais reste là où tu es à ta place. Et c'est comme ça qu'on va chacun avoir notre poste dans la Misraël. Chacun, on va avoir notre entité. C'est ça le secret du Shalom. Le secret du Shalom, il est quand chacun, il est à sa place. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas à notre place. Et c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, la femme de Lot, lorsqu'elle quitte la ville de Sodome, l'ange dit ne te retourne pas. Le sheker il est en train de tomber, ne te retourne pas. Avance. Et elle se retourne, elle se transforme en statue de sel. Pourquoi? Parce que elle a voulu voir qu'est-ce qui se passe avec ma société, la société dans laquelle j'étais. Mes copines avec lesquelles je me retrouvais là-bas pour aller boire un petit café le matin et parler de toute la terre. Les trucs, rabotaille. Des fois on vit exactement pareil. Au lieu d'avancer, on se retourne. On se retourne pour voir. Et pourquoi eux, ils font pas ça? Et pourquoi eux, ils sont pas là-bas? Garde ton chemin et avance sans te retourner. Parce que là, c'est ce qu'on a besoin quand le sheker est en train de tomber. Le sheker est en train de tomber et ne te retourne surtout pas. Garde ton chemin. Le problème, c'est que la société aujourd'hui, elle nous embrouille. Et on sait même plus ce qu'on doit faire. On nous montre le monde de chacun, c'est les réseaux sociaux. On nous montre chacun qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Et d'un coup, on va voir une vidéo là-bas, on dit « Ouais, moi, je vais faire comme lui. Et je vais faire comme... » Mais sois toi-même. Sois toi-même. C'est la ville de Sdom, ça. C'est Sdom de gros copier tout ça. Là, le sheker, il est en train de tomber. Garde ton émet à toi, ta vérité à toi. Avance droit vers Hachem. Ne te retourne surtout pas. Surtout pas, parce que c'est du sheker derrière. C'est la destruction du sheker. Et donc, pour avancer, il ne faut pas se retourner, Rabotai. Et c'est ce qu'on fait. C'est ça le grand problème de notre génération. Le problème de notre génération, c'est qu'on est tout le temps en train de voir qu'est-ce qui... Alors, vous allez me dire, c'est eux, ils nous ont... les médias, les machins, les trucs, tout ça, c'est mis en place par les forces du mal, Rabotai, pour nous détourner de notre chemin. Regarde l'autre, regarde. Et donc, dans notre poche, on a la possibilité de regarder tous les rôles de chacun. Donc, comment tu veux qu'on retrouve notre rôle? Sois toi-même. C'est dur, ton épreuve, elle est dure. Ne regarde pas l'épreuve de ton prochain. Et pourquoi lui, ils mettent pas dans mon épreuve? Viens toi aussi faire l'armée, mon coco. Oh, ok, avec vos marottes. Et toi, pourquoi tu ne mettes pas là-bas? Ok, on a besoin de la terre d'Israël. Pourquoi vous êtes où, vous, avec là-bas? Pourquoi vous n'êtes pas avec nous, Ouman? Pourquoi vous n'êtes pas là-bas? Pourquoi vous faites pas ci? Arrêtez avec tout ça, Rabotai. Il y a quelque chose qui t'attire, c'est que ta Neshama, elle est là-bas. Alors vas-y, lève les yeux vers le ciel et trace ta route là-bas. Vas-y, c'est ton chemin. C'est ton rôle sur terre. Toi, tu es là-bas, vas-y. Mais ne te retourne pas. Arrête de voir ton prochain derrière, à gauche, à droite. Sois toi-même et à ce moment-là, chacun il a sa place. Vous savez, là maintenant dans le Daf Yomi, dans la page qu'on lit tous les jours de la Gemara, on est dans Zvachim. Zvachim, c'est toutes les règles par rapport au sacrifice qu'on faisait au temple, au Beth Amikdash. Là-bas, on nous parle des Mishnayot de Ezeu Mekoman. C'est ces Mishnayot-là qui ont été choisis dans la Tfila. Avant de commencer la Tfila, on a des textes à lire, dont ces Mishnayot-là sur les Korbanot. Pourquoi tu choisis ces Mishnayot, tous ces enseignements? Alors par jour, on doit avoir une petite part dans la Torah. Donc voilà, on a nos Mishnayot. Ok, pourquoi sur les sacrifices? Parce que la prière, elle représente les sacrifices. Ok, donc on t'a mis le même sujet. Mais pourquoi ces Mishnayot-là et pas d'autres? Et là, nos sages nous répondent, parce que c'est les seuls Mishnayot où il n'y a aucune discussion, aucune marloquette. Il n'y a pas de deux avis. Vous n'allez pas voir là-bas, Ezeu Mekoman Shezvachim, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Shmuel Omer. Non. Tout le monde est d'accord là-bas. Donc quand tout le monde est d'accord, tout le monde est uni en un seul peuple. À ce moment-là, quand tu vas prier, tu vas pouvoir faire descendre la lumière. Ta prière elle va pouvoir être acceptée. Parce que t'as mis de côté tout ce qui t'opposait à ton prochain. Donc maintenant, la lumière, elle descend. Maintenant, il peut y avoir une naissance de quelque chose. L'amour pour ton prochain, l'amour pour l'âme Israël, ça commence par ce que toi, tu dois faire avant de voir les défauts des autres. Moi, voilà ce que je dois faire. C'est mon rôle. Je ne m'occupe pas des autres. Et quand tu avances comme ça, tu ne te retournes pas. Parce que derrière, tu retournes, tu vois un petit peu ce qui se passe. Et donc, tu n'arrives pas. Donc là, aujourd'hui, on arrive, Rabotai, à une situation où on doit tous être sur la même longueur d'onde. Comme une armée, il y a l'aviation, il y a les renseignements. Il n'y en a pas un qui va dire hey, pourquoi vous descendez pas, vous, les avions, les pilotes. Mais non, mais on a chacun son rôle. Dans le Ham Israël, c'est exactement pareil, Rabotai. Chacun son rôle. Lui, c'est Shimon, lui, c'est Chesel, lui, c'est Tiferet, lui, c'est Issachar Zevoud, etc. Mais venez, on reste là où on est. Et chacun qui fasse son travail. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire descendre cette lumière à Rabotai. Et on va pouvoir mettre au monde. Le problème, c'est qu'on est trop dans nos trucs, à gauche, à droite, machin. À ce moment-là, cette lumière, elle est pas matérialisée. Et on est sûr de faire le bien.
Comme Avraham Avinu, il était sûr d'être dans le droit chemin, et Hachem a dit non, non mon fils, il faut que tu bloques cette lumière. Mais quoi, j'ai bloqué cette immense lumière que j'ai pour toi, Hachem? Regarde-le, ce que j'ai fait. Non, lech lecha. Qui te dit que tu fais ce qui est bon pour toi? Mais attends, mais regarde tout ce que j'ai monté, synagogue, yeshiva. Non, c'est pas ta lumière. Quitte ton pays, quitte ta famille. Connecte-toi à ta lumière à toi. À ta lumière à toi. Donc nous, on est sûr de faire ce qu'il faut. Au nom de la Torah, au nom des mitzvot. Qui te dit que tu es dans le droit chemin? Ta femme, tu es en train de la briser là. Tu comprends? Parce qu'elle te limite. Elle est en train de te donner exactement ce que tu as besoin pour mettre au monde ta lumière. Mais là, jusqu'à aujourd'hui, sache une chose. Que tu es dans des délires. Mais non, mais regarde, j'étudie maintenant. Non, non. C'est du bluff. Ça n'a aucune valeur. Connecte-toi à ta lumière. Connecte-toi à ta lumière. Et là, à ce moment-là, on peut arriver à la naissance de la Géoula. On va terminer avec une petite histoire à Botaï. On m'a envoyé ce témoignage de Omer Shem Tov, un des otages qui a été libéré. Pas les derniers, ceux d'avant. Il a fait plus de 500 jours, je crois. Il raconte, maintenant c'est quelqu'un tatoué, sans kippa, ok, très loin de tout Torah mitzvot. Et il témoigne, et il dit comme ça. Il n'a même pas de kippa sur lui. Hein. Il dit comme ça, il dit, sachez qu'on m'a descendu à 40 mètres de profondeur, dans un tunnel, ok, dans une petite pièce noire. Il dit, j'avais même pas la possibilité d'étendre mes mains à gauche à droite. C'est-à-dire que il n'y avait pas d'espace. Il essaie de comprendre de quoi on parle. On est à 40 mètres sous le sol. Dans un endroit, c'est une boîte. Il est resté là-bas la majeure partie du temps la durée du temps d'otage où il était là-bas à Gaza. Et il dit, on m'amène une demi-tranche de pain par jour. Ok, je vois même pas celui qui rentre pour me la donner. Noir total. Et il dit là-bas, c'est là que j'ai trouvé le plus de lumière de toute ma vie. Dans l'obscurité, en profondeur, c'est là où j'ai trouvé le plus de lumière. C'est là où j'ai ressenti, dans toute cette obscurité, le plus d'amour d'Hachem, le plus de force et le plus de joie. Le plus de joie de sa vie. Le mec, il a fait des ambiances. Il était dans des trucs, des boîtes de nuit, là-bas, t'as de la simra. Là-bas, c'est là où j'ai trouvé le plus de simra. Et il raconte que c'est là-bas qu'il a commencé à parler avec Hachem. Et j'ai commencé à rencontrer Hachem pour la première fois de ma vie. Je parlais avec lui chaque nuit avant de dormir. Et il disait, je lui parlais de tout. Il dit, généralement, les gens, ils parlent de quoi? Ils parlent de leurs problèmes. Hachem, il me manque ça, il me manque ça. Il dit, qu'est-ce que je peux demander? J'ai rien ici, je suis dans le noir. Donc, automatiquement, je me suis connecté avec cette lumière. Et je lui parlais du fond de mon cœur. Et il disait, je ressentais en retour une lumière, une joie, mais énorme, incroyable dans mon cœur. Et je m'adressais à lui tous les jours. Et je lui disais, Hachem, comment ça va? Hachem, mon papa, comment elles vont chez toi, les choses? Comment ça se passe? Il lui dit, comment ça s'est passé aujourd'hui ta journée? T'es mon papa, tu me protèges. D'accord? D'accord, Hachem, tu me protèges. Tu vas faire le mieux pour moi. Je sais que tout ce que tu fais, c'est la meilleure des choses pour moi. Je sais que tu t'inquiètes de moi, Hachem. Je sais que tu es content et tu es heureux. Qu'est-ce que je peux faire pour toi pour te rendre encore plus heureux? Hachem, parle-moi, dis-moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Hachem, dis-moi. Il parle avec son cœur parce qu'il n'a rien d'autre au monde, Rabotaï. Il n'a rien d'autre au monde, il est dans un tunnel. Et il dit, il raconte, il dit, Hachem, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. De m'avoir mis au monde, dans ce monde-là, de m'avoir donné une vie, un corps, des bras, de ne pas m'étouffer, de ne pas mourir de faim, de respirer, et remercier pour l'oxygène. Vous savez, c'est quoi remercier pour l'oxygène? Qui remercie pour l'oxygène? Lui, il remercie pour l'oxygène parce qu'il sait que à 40 mètres sous le sol, c'est peut-être pas évident l'oxygène. Une tranche de pain. Mais attends, mais j'aurais pu mourir de faim. Mais merci. Et il le remercie. Et encore merci. Et encore merci. Il lui dit, Hachem, je te remercie pour tout. Et je te remercie de m'avoir mis ici, dans cette boîte-là, dans ce tunnel. Je sais que c'est la meilleure des choses pour moi. Comme ça, il raconte, mais imaginez-vous de quoi on parle, à Bretagne. On parle de quelqu'un qui n'a pas été éduqué à connaître Hachem, il a rencontré Hachem là-bas. Et il lui dit, je détaillais avec Hachem tout ce que j'avais besoin. Et il lui dit, Hachem, je t'en supplie, sors-moi d'ici, ramène-moi chez ma famille.
Ramène-moi avec le vrai bonheur sur terre, de te garder avec moi. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon papa. Je serais heureux que tu me ramènes à la maison. Voilà, comme ça, il priait tous les jours. Tous les jours. Et il dit, sachez bien que s'il y a une chose qui me manque aujourd'hui, c'est le lien que j'avais là-bas avec Hachem. Aujourd'hui, je ne retrouve plus ce lien. Aujourd'hui, j'arrive plus à me remettre dans les conditions. J'arrive plus à me reconnecter à 100% avec mon cœur. J'ai perdu cette aventure avec Hachem. Imaginez-vous, Rabotai, ça c'est le témoignage d'un homme qui était sous terre. Il n'avait rien. Il était face à son tunnel, mais là-bas au bout du tunnel, il voyait la lumière. Il voyait Hachem. Et il décrit un sentiment qu'aucune personne au monde ne pourra connaître. Quoi, attends, mais 2 secondes, avec tout ce qu'on connaît ici. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se connecter avec Hachem. On est connecté avec tout sauf avec Hachem. Et lui nous dit, la solution elle est simple. Mets-toi dans ton tunnel perso. Oublie le reste. Oublie tes désirs, tes volontés, tes projets. Juste toi et Hachem. Remercie-le pour tout ce que tu as. Connecte-toi avec lui. Dis-lui, Hachem, je t'aime. Tu vas me protéger. Et une fois que tu t'es annulé, une fois que tu as accepté ta situation, ton épreuve, là tu peux faire descendre la lumière. Une fois que tu as accepté le tzimtzum, le tunnel là-bas, ce qui t'a réduit, là tu peux mettre au monde la lumière. Là tu peux sortir de ce tunnel-là. Là tu peux emporter avec toi cette lumière. Tu peux emporter avec toi cette lumière, Rabotai, c'est ce qui est en train de se passer maintenant dans l'homme Israël. À nous de saisir cette opportunité parce que le tzimtzum qu'on est en train de vivre maintenant, c'est ni plus ni moins que pour mettre au monde la naissance de la Géoula qu'on attend avec impatience. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.